Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Tout pour Phone. Aujourd'hui, nous allons vous montrer comment remplacer un écran d'iPhone 13. Pour cette réparation, il faut compter environ 25-30 minutes pour une difficulté estimée de 3 sur 5. Pour cette réparation, vous aurez besoin d'un tournevis cruciforme, d'un tournevis pentalobe, d'un tournevis tri-wing, d'un petit médiator, d'une spatule métallique fine, d'une spatule en nylon, d'un tournevis plat, d'une décollase thermique et éventuellement d'une ventouse. Retrouvez tous les outils et pièces détachées pour réparer votre smartphone ou votre tablette sur notre site tout-pour-phone.com et n'oubliez pas que vous bénéficiez de 10% de réduction avec le code YouTube. Afin de débuter la réparation, vous allez vous munir de votre tournevis pentalobe. Grâce à celui-ci, vous allez retirer les deux vis du bas de l'iPhone. Maintenant, à l'aide de la décollase thermique, nous allons chauffer le contour de l'iPhone afin de ramollir l'adhésif qui fait la jonction entre l'écran et le châssis. Maintenant, vous pouvez vous munir de votre petite spatule métallique. Nous allons créer un point d'insertion entre l'écran et le châssis de l'iPhone. Vous pouvez également prendre votre ventouse afin d'aider l'écran à s'extraire du châssis. Maintenant, munissez-vous de votre médiator et insérez-le dans le point d'insertion qui a été créé par la spatule métallique. Maintenant, à l'aide du médiator, faites le tour du téléphone pour séparer intégralement l'écran du châssis. Vous pouvez maintenant ouvrir délicatement votre iPhone comme un livre. Afin de travailler plus librement, vous pouvez caler l'écran de votre téléphone avec un objet. Cela va permettre de ne pas mettre en tension les nappes de connexion et ainsi de les protéger. La prochaine étape consiste à retirer 6 vis. 5 sont cruciformes et une tri-wings. Pour ce, vous devez vous munir des tournevis correspondants. Maintenant, grâce à la spatule en nylon, vous allez pouvoir retirer les plaquettes métalliques qui maintiennent les connectiques. Tout d'abord, il convient de déconnecter la batterie. Ensuite, nous déconnectons la nappe du Face ID. Et pour terminer, la nappe de l'écran.
L'écran est maintenant totalement libéré de la structure du téléphone et de la carte mère. La prochaine étape sera de récupérer la nappe du Face ID collée et fixée en haut de l'écran. A l'aide du tournevis Triwings, il faudra enlever les 3 vis qui maintiennent la plaquette métallique. Avec la spatule en nylon, vous pouvez retirer la plaquette métallique. Munissez-vous de la décolleuse thermique et chauffez légèrement la nappe qui est collée en haut de l'écran. Maintenant, à l'aide de la spatule en nylon, décollez délicatement la nappe. Maintenant, munissez-vous de votre nouvel écran et nous allons procéder au remontage en suivant les étapes en sens inverse. Dans la majorité des cas, la colle résiduelle sur la nappe suffira à la maintenir au dos de l'écran. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez mettre un petit peu de scotch double face. Repositionnez la plaquette métallique et remettez les 3 vis Triwings. Si le joint d'étanchéité à l'humidité et à la poussière est parti lors du démontage de l'écran, vous pouvez vous en fournir un sur notre site et le monter sur le contour du châssis à nouveau. Nous allons maintenant reconnecter l'écran. Commencez par la connectique de la nappe du haut, puis la connectique de l'écran et terminé par la batterie. Il ne vous reste plus qu'à repositionner les plaquettes métalliques et à revisser les vis correspondantes. Avec un chiffon microfibre doux, vous pouvez éventuellement éliminer les traces de doigts sur les plaquettes métalliques. Vous pouvez maintenant refermer votre iPhone en rabattant l'écran sur le châssis. Vous clipsez tout d'abord la partie haute et en glissant le long du bord, vous réemboîtez l'écran sur le châssis. Pour finaliser totalement la réparation, vous devez remettre les 2 vis du bas avec le tournevis Pentalobe.
L'écran de votre iPhone est maintenant réparé. Merci d'avoir suivi notre tutoriel. N'hésitez pas à partager votre expérience dans les commentaires. Retrouvez toutes les pièces et tous les outils utilisés en commentaire de la vidéo ou sur le site toutpourfun.com. N'oubliez pas que vous bénéficiez de 10% de réduction avec le code YouTube. Merci à tous et à bientôt.